Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Moi content pour que nous capables de rejoindre ensemble matin dans la présence de bon Dieu pour nous continuer avec leadership expérientiel que nous commençons ça fait déjà quelques temps et que nous sommes au point tout pour nous capables de terminer. Moi dis bon Dieu merci parce que les fidéliser ou à communion au quotidien, notamment à rubrique ça. Maintenant nous remercions tout pour disponibilité que vous mettez pour que vous capable de participer dans le sens que vous tendez, ok, non seulement que vous tendez, mais des fois tout vous réagissez, nous apprécions ça, nous contents et prions nous. C'est pour mon Dieu combler ou de grâce et de faveur. Parole mon Dieu dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Eh bien, nous pouvons dire, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Voilà, amis. Merci parce que vous prenez place ce matin. Pour un moment ça, dans la présence de mon Dieu, communion au quotidien, le leadership expérientiel. Voilà. Ça fait quelques temps, amis, nous avons étudié leadership expérientiel. Ok? Pendant que nous considérons la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître ça, que moi souligne bien souvent pour me dire que c'est un livre de leadership. Et à bien des égards, si vous prenez temps pour lire livre ça, ou après que lui rapporter un ensemble d'expériences que Paul fait dans le cadre de ministère apostolique et non seulement expérience, mais tout à chaque fois les vérités qu'il considère, c'est des vérités, c'est des principes du leadership que vraiment moi demander à ce que nous capables à le fouiller davantage pour que nous découvrir beaucoup plus dans le livre de Corinthiens. Les amis, raison même qui fait nous étudier le livre ça, nous étudier le sujet ça, qui c'est leadership expérientiel. D'abord, c'est pour nous apprendre le leadership à l'école de Paul. Ça veut dire, Paul c'est un champion dans le leadership spirituel, mais ou apprendre de lui, Et deuxième raison qui fait nous étudier et leadership expérientiel là, c'est pour que ou même tout, ou capable d'apprendre à engager ou dans le service bon Dieu, engager ou avec bon Dieu. La Bible dit, les ou co-ouvriers avec bon Dieu, non seulement bon Dieu réalise le travail à travers vous, en même temps tout, les planifier pour le récompenser ou pour travailler ça. Ça veut dire c'est un bien pour que nous capables d'œuvrer avec le Seigneur. Et qui s'acquipe grand, qui s'acquipe merveilleux, qui s'acquipe extraordinaire pour qu'on ait que ou œuvrer avec le Seigneur. C'est important. Et dernière raison qui fait nous étudier leadership expérientiel là, moi te dire que c'est parce que ça pour qu'on ait c'est que les bons dieux dans un domaine, et bien dans le domaine ça le là c'est là épanoui. C'est là la fait de ou un champion, c'est là la fait exceller. OK? Et là ça non seulement vous même vous épanoui, mais en même temps tout royaume bon Dieu grandit, l'église bon Dieu est multipliée. Ça veut dire pour faire œuvre qui vaille dans le service bon Dieu sous onction que bon Dieu baille, et bien laisse à amis ou même tout ou grandit. Voilà. Pour leadership expérientiel. Dernière fois nous sortis dans communion au quotidien, nous t'ai gardé ensemble, notamment si vous songez bien, aidez-moi songer. Hein? Est-ce que vous là? Est-ce que vous avez aidé me songer? M'espérez que vous avez aidé me songer. OK? Le moteur du leadership expérientiel. Quel est le moteur du leadership expérientiel? On est capable de répondre sans embâche, notre faiblesse. C'est-à-dire que la Bible dit, et c'est Paul qui l'a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire que la Bible dit, puissance, mon Dieu, accomplir dans faiblesse. Mais nous songeons comment
Paul a expliqué comment li dans situation côté que yo obligé pour que li a vanter tête li. Et de quoi il va se vanter alors? Nous tous noter ouais ça, il se vante de sa souffrance, OK, de ses expériences difficiles dans le cadre de ce ministère. Et là, Paul allait considérer yon fait côté que il était en extase, ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire dans le paradis. Les choses qu'il a entendues, des paroles que personne, comme si au pape des oreilles, c'est tellement merveilleux. Et là, Paul présentait illustration, ça présentait anecdote là à la 3e personne, en façon pour pas souligner que li concerne lui. Mais nous tout nous que ça concernait Paul lui-même. En façon pour que lui éviter mettre tête lui en premier. OK? En façon pour l'éviter faire tête lui passer en premier. Et bien voilà, Paul dit bon, si je voulais me glorifier, eh bien voilà, je ne serais pas un insensé, je dirais la vérité. Mais moi garder distance moins de ça, en façon pour que moi pas quitter ou gagner une opinion qui dépasse de moi-même. Parce que songez ça, amis, ou pas besoin dans situation côté pour faire moun déifier ou pas besoin dans situation côté pour faire moun prétendre que c'est ou y a adoré, ou pas besoin dans situation côté que nous songez ça dérivé avec Paul après miracle qu'il fin fait à Lys ou à Derbe. OK, exactement. Et puis qu'est-ce qui arrive, yo rassemblé pour yo capable présenter des sacrifices à Paul. Les ça courir dit mes amis, nous c'est des humains comme vous, et que le Seigneur agit ainsi, nous devons mon Dieu gloire. Est-ce que vous avez amis? Est-ce que c'est une situation que Paul avait déjà vécue? OK, dans le cadre de ce ministère. Et là il dit non, moi pas faire ça pour ne pas bailler occasion ça. Voilà amis. Et là Paul dit que pour ne pas faire orgueil par rapport à volume, révélation et profondeur, vision, révélation que bon Dieu baille, la Bible dit une écharde lui a été mise dans la chair pour éviter qu'il s'enorgueillisse. Est-ce que vous comprenez? Eh bien là, écharde, ça nous a regardé ensemble. Il y a des gens qui trouvent que c'est des maladies, etc. Mais là, nous regardons que une écharde, OK, un ange de Satan pour me souffleter, cela veut dire que certainement le problème a été un problème spirituel, mais avec des impacts physiques, notamment des douleurs qu'elle était capable de ressentir dans le corps. Et si on a que Paul dit que moi prends plaisir dans ça, moi prends plaisir dans la faiblesse là parce que je ne pas dépendre de tête, moi dépend de bon Dieu. Et maintenant, il dit que ma grâce te suffit. Ça a été la réponse de Dieu quand Paul demande qu'il soit débarrassé de cette écharde, qu'il soit délivré de cette douleur atroce. Et mes amis, dans le cadre de leadership expérientiel, ça veut dire nous regarder comment c'est difficile. Le moteur que Dieu utilise pour exécuter son plan, eh bien, c'est notre faiblesse. Et bien, je dis à amis, nous allons regarder l'autre partie pour nous faire suite à ce sujet ça, qui c'est l'intérêt du leadership expérientiel. L'intérêt du leadership expérientiel, à savoir gagner des âmes par amour. Voilà ce que la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 11 à 21. Je lis pour vous. Voilà ce que Paul va dire. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devrais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges, par des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été en charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, c'est aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes.
en vous aimant davantage. Être moins aimé de vous. Est-ce la raison? Est-ce pour être moins aimé de vous? Soit je ne vous ai point été en charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Et je tire du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés. J'ai engagé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Voilà, amis, parole mon Dieu, l'intérêt du leadership expérientiel, à savoir gagner des âmes par amour. Voilà, amis, pour communion au quotidien, je dis, question que me poser où, quelle est la référence du leadership expérientiel? En général, comme leader qui a servi dans le champ, qui a œuvré avec le Seigneur comme co-ouvrier, m'a dit bien amis, véritable référence nous gagnons, li pas l'autre après bon Dieu, c'est monde que n'a servi yo. C'est monde que n'a servi yo. C'est les croyants que nous sommes en train de desservir, mais c'est la référence nous y est. OK? C'est eux qui sont capables de témoigner de nous. C'est eux qui sont capables de défendre nous tout. Comprendre? Paul est étonné en pile pour le que pour qu'il y ait des détracteurs qui point corps à l'église de Corinthe et les membres de cette église qui sont témoins du travail de l'apôtre, ils n'ont pas défendu l'apôtre Paul, ils ont seulement campé à regarder, quitté Paul défendre tête li, au point que lui insulté, au point que lui agressé, comme si ça a fait mal au cœur de l'apôtre comme leader. Effectivement, pour dans une situation comme ça fait mal. Et à ce moment, Paul dit, écoutez, si nous avons un monde qui peut défendre moi, c'est ça va nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Mais en comparaison à ces apôtres, entre guillemets, par excellence, oui, je comprends que je ne suis rien. Mais en quoi ai-je été inférieur à ces apôtres? Sur quelle base vous décidez de me rejeter? Comme si aveuglement ou accepter entrer dans une situation comme ça, ou accepter entrer dans une spirale comme ça, Paul t'a dit, ou sans discernement. Ou sans discernement. Ou sans discernement. Ou pas qu'on ait leadership. OK? Laisse Paul dit, écoutez, les preuves de mon apostolat sont présentes jusqu'à présent parmi vous. Quand tout le monde qui accepte Jésus, quand tout le monde qui a grandi spirituellement, quand tout le monde qui vient prendre des responsabilités, quand tout le monde qui a œuvré dans le ministère là, quand tout le monde miracle ça lui fait en faveur, mais sur quelle base vous n'avez pas défendu un tel ministère? Il dit, les preuves abondent. Les preuves abondent. Et Paul ajoute, écoutez, en quoi l'église de Corinthe a été traitée de manière, je ne sais pas, méprisable par rapport à l'autre église. Paul dit non, bien au contraire. Bien au contraire. C'est dans l'église que moi puis considéré. C'est l'église qui a plus considération. Qui a plus considération. Et Paul dit que, avec ça, m'a dit tout, dis-nous ça. Moi, je pour moi faire un autre voyage, vin ouais nous. Moi, je pour que moi faire un autre voyage, vin ouais nous. Et l'homme vini.
et l'homme vini. Comment ça à pied? Hein? En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, est-ce que je n'ai point été à votre charge? Mais pardonnez-moi ce tort. Pardonnez-moi ce tort. Ok? Mais, dans qui ça? C'est évident. Parce que, premier monde qui peut défendre l'apostolat de Paul, mais c'est-à-dire l'église de Corinthe en elle-même. C'est-à-dire les croyants de Corinthe. Et pourtant, ils ont justement été là, ils n'ont pas dit rien, et ils ont juste quitté Paul à débrouiller lui. Alors que, amis, c'est difficile. Oui, là, dans le ministère, pour ceux-mêmes qui sont obligés de défendre propre tête tout. Parce que l'église là, les gens qui là, sont supposé capable au moins exprimer pas seulement attachement à vous, mais attachement à bon Dieu à travers le service que vous avez là pour réaliser que non, ceci n'est pas possible. Bagay ça pas qu'à faire là comme ça. Bagay ça demande pour un arrangement, il pas qu'à continuer faire comme ça. Il pas qu'à continuer faire comme ça, mais bien au contraire, yo là, yo pas dit rien, et mais Paul dit en ce sens, c'est comme si nous-mêmes tout nous fait même bagay là tout. Mais malgré tout, amis, ça me réalise, c'est que, ouais, leur aimer au monde, son bagage extraordinaire. Parce que je me demande comment Paul fait pour s'attacher encore à l'église de Corinthe, au point que lui décidé de planifier un troisième voyage missionnaire. Dans le cas de ça encore. Mais son bagage que pas de monde qui est capable de comprendre. Paul dit voilà, j'ai déjà planifié ce troisième voyage missionnaire. Je viendrai encore chez vous. Ah, amis, c'est pas qui difficile, oui. C'est pas qui difficile, oui. Yon côté yo insulté ou, yo déclaré ou vaut rien, yo déclaré ou pas gain place ou. Ah, l'évangile là son gros bagaille, oui. Son gros bagaille, oui. Paul dit, effectivement, moi déjà planifié ma vie nous. Mais il dit, mais tout bon, je n'ai pas besoin de venir nous pour nous dans l'état que nous sommes avant. Au moins, il faut une évolution, il faut une croissance. Il faut une croissance. Il dit, ma vie, c'est toujours le même principe là. Je ne serai pas à votre charge. Je ne serai pas à votre charge. Ok? Attitude, ça ne peut pas changer. Parce que l'intérêt que moi gagne, ce n'est pas pour venir chercher profit à nous. Profit venir chercher, c'est ou même que j'ai besoin pour sauver, ou même qui pour sanctifier, ou même qui pour grandir spirituellement, ou même qui pour dire la vérité, ou même qui pour vivre dans la vérité, ou même qui pour grandir. Paul dit non, je ne peux pas venir défendre bien, je ne peux pas venir chercher avantage. D'ailleurs, et moi-même, et l'équipe que me fait partie là-dedans, nous ne pas abuser nous. Contrairement à l'autre monde. Contrairement à l'autre monde. Mais nous-mêmes, nous ne pas abuser. Paul dit bien au contraire. En tant que parents, c'est nous qui devons amasser pour les enfants. Et non le contraire. À ce moment-là, Paul évoquait un principe traditionnel, un principe logique pour dire que ce sont les parents qui doivent œuvrer pour leurs enfants. Et Paul dit en cela, je suis prêt à m'investir pour vous comme une preuve de mon amour pour vous. Et en cela, Dieu en est témoin. Dieu en est témoin. Je ne peux pas me faire ruse pour que je sois capable de bénéficier de quoi que ce soit. Dieu en est témoin. Je n'ai jamais usé de ruse pour que moi soutirer, moi attirer quoi que ce soit. Paul dit non, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Et je suis prêt à m'investir pour vous. Je suis prêt à m'investir pour vous. Je suis prêt à m'investir pour vous. Et il dit, Dieu en est témoin. Je suis prêt à m'investir pour vous. Mais en cela aussi, amis, Paul exprime une inquiétude. Quelle est son inquiétude? Après ça qui finit de passer, Paul dit, écoutez, oui, pour la troisième fois, moi je voulais venir et m'a venir. Mais moi crainte pour les m'arriver pour me nous grandir.
Moins crainte. Pour les arriver pour ne pas joindre que nous n'avons même lutte charnelle encore. Moins crainte. Pour les arriver pour ne pas vivre même cauchemar ça encore. Et moins crainte. Pour les arriver pour ne pas nous repentir. Ça c'est inquiétude moi. Vous voyez l'ami, c'est-à-dire que l'intérêt c'est pour l'évangile, l'intérêt c'est la croissance spirituelle, l'intérêt c'est comme il a dit, attachement mounio à bon Dieu, attachement mounio à l'évangile et rien d'autre. Et rien d'autre. Donc amis, le but de Paul c'est d'attacher les chrétiens de Corinthe à Jésus-Christ et non à lui-même. Pour moi, citer un commentateur. Pour moi, citer un commentateur. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, écoutez, c'est nous-mêmes qui prouvent que moi c'est apôtre. C'est nous-mêmes qui doivent témoigner en faveur de moi. C'est nous-mêmes qui doivent lettre de créance moi. C'est nous-mêmes qui doivent lettre de recommandation moi. C'est nous-mêmes qui doivent certification moi. Voilà que moi obligé, c'est moi-même qui défendre tête moi. Vous me contraignez à me défendre moi-même. Et en cela, amis, des fois c'est une obligation, notamment en Haïti. On a fait solidarité avec vous, mais les doit faire en façon pour que personne ne pas voir si la fait. Il est capable de dire ah oui, je comprends, je vois, je comprends. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La vérité est que pas de monde qui vient associer à où qui leur des succès. Qui leur des succès pour mon venir afficher à où. Pour mon quitter mon well avant. Pour mon quitter le ouais, c'est où même que non. Au final, c'est où pour le défendre ou même ou défaite déjà. Ou défaite déjà. C'est pas où gain victoire là. C'est pas où continue des affaires là. C'est pas où qui a géré là. C'est pas où même, mais sur quelle base? Sur quelle base vous l'associez avant là? Mais ça, vous ne pas rendre compte les conseils ce sont des honneurs pour l'évangile. Et en cela, c'est grave parce qu'on ne résout aucun problème. Aucun problème. C'est un exemple vivant que Paul a donné là. Un exemple vivant. Voilà, amis. Et vraiment, l'intérêt du leadership expérientiel, eh bien, c'est le salut des âmes par amour. Et Paul Paper dit que non seulement moi-même, moi seulement espérer, moi seulement souhaiter que nous-mêmes tous, nous sommes capables de retourner une part de cet amour. Une part de cet amour. Oui, une part de cet amour. Dis-moi, espérer que je suis capable de rejoindre retour ça de vous-même. Parce que, les amis, ça qui arrive, c'est que des fois, dans le cadre de leadership spirituel, dans le cadre de leadership expérientiel, et c'est très important lorsque vous agissez comme si le mobile de l'action, l'intérêt de l'action, c'est les âmes. C'est les âmes, c'est la croissance spirituelle. Les âmes, c'est pas pouvoir non en soi. C'est pas pouvoir non en soi qui va gérer. C'est pas pouvoir non en soi. Mais c'est le salut des âmes. En ce sens, eh bien, on est prêt à concéder aussi. On est prêt à concéder aussi. Et il y a une raison majeure que peut-être nous avons pour nous ensemble, c'est lorsque Paul lui-même lui parlait dans l'épître là, parce qu'il a planifié une visite dans l'église là, par rapport à contexte là, par rapport à la situation. Donc, amis, l'intérêt du leadership expérientiel, c'est le fait de pouvoir gagner des âmes, mais par amour. Par amour. Okay. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous rendons action de grâce parce que c'est bon Dieu. Nous bénissons pour enseignement parole qui apprend nous que intérêt nous dans le leadership là, intérêt nous au service de vous, intérêt nous dans le travail, c'est pour nous capables de gagner des âmes à Christ par
amour. Merci pour le privilège qu'on baille nous, pour nous capables d'apprendre parole. Merci pour grâce qu'on fait nous, pour nous capables de communiquer faveur ça que ou baille nous tout. Merci parce que vous c'est bon Dieu. Merci pour nous qu'on rassemblé autour de table la matin pour participer à la communion au quotidien. Prière nous pas passer pour que ou fait né de nouveau, ou fait grandir spirituellement, ou fait venir des ouvriers avec vous Père, pour être capable de même tout accepter pour que yon instrument dans main ou et laisser pour être capable de partager message parole avec l'autre monde. Merci pour le ministère foyer de communion. Merci pour chaque monde qui est intégré dans le ministère ça. Merci pour le véhicule ça Seigneur que vous mettez au Père, que vous synchronisez toute bagaille pour glorifier le nom de Jésus. Oui papa, étonne limite nous Seigneur. Étonne limite nous avec royaume au nom de Jésus. Merci pour chaque monde Père. Merci pour l'initiative. Merci pour tout ça que vous avez fait. Nous prions papa pour période ça qui a venir, pour campagne d'évangélisation, pour période de famille, non Seigneur, pour études bibliques. Oh Père, merci pour la grâce que vous avez accordé nous et nous prêts Seigneur pour nous suivre à travers le chemin que vous tracez. Merci Papa pour toute bagaille. Nous prions pour les gens qui sont malades, Seigneur, pour les gens qui sont en difficulté. Dans le pays, ça Papa. Oh Père, il y a tant de problèmes, il y a tant de difficultés. Mais comme Ézéchias, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Comme Josaphat, nos yeux sont sur toi. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Que ta grâce continue de se reposer sur nous. Parce que c'est dans nous même seul que nous espérons. Oh Père, canalisez la vie nous vers destinée que vous planifiez pour nous. Oh, au nom de Jésus. Que nous accéder, Père, à palier que vous êtes déjà déterminé pour la vie nous. Au nom de Jésus. Merci pour famille nous. Merci pour toute famille, Seigneur, que vous connectez à service ça. Oh, merci pour croissance que vous avez. Merci pour l'intégration que vous avez fait au nom de Jésus. Merci pour route, Seigneur, que vous continuez à faire pour nous au nom de Jésus. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur faveur. Merci pour tout partenaire que vous mettez sur route là, Papa, au nom de Jésus. Canalisez la vie. Bénis, Seigneur. Baille orientation. Baille vie au nom de Jésus. Merci pour la grâce que vous faites nous. Merci, Papa, pour toute bagaille. Voilà notre prière que nous adressons à toi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Voilà, amis, pour le leadership expérientiel, je dis l'intérêt du leadership expérientiel, à savoir gagner des âmes par amour. Gagner des âmes par amour. Voilà le mobile qui devait nous conduire, qui doit intéresser nous, qui doit motiver nous. C'est le fait de pouvoir gagner des âmes par amour. Et mais matin, prière, moi, c'est pour grâce, bon Dieu, couvrir vous. Matin, c'est pour bénédiction, bon Dieu, avec vous. Et matin, surtout, que bon Dieu mette sous cœur pour parler avec l'autre monde de Jésus. Et d'ici là, nous souhaitons une très bonne journée et nous avons rendez-vous pour une prochaine fois pour communion au quotidien. Merci amis, bonne journée.